Des bonbons ou un sort? S'il vous plaît. Attendez. Regardez ce magnifique masque que j'ai acheté pour Halloween. Il est très très bien. En plus il peut bouger, en plus c'est vraiment un masque. Et en fait sa bouche peut s'ouvrir assez pour que tu puisses mettre ta tête dedans, comme ça là. Ça, il faut bien te manger ta face comme ça. Je vous conseille de l'acheter parce qu'il est très très bien. Commençons. Aujourd'hui, nous allons faire une activité manuelle qui peut être très relaxante, mais qui peut être rageante, très très rageante à la fois. Voici l'indice. Nous allons faire, mesdames et messieurs, un château de cartes. J'ai très très peur que ça se passe très mal. Mais ça peut se passer très bien aussi. Les seules fois où j'ai fait des châteaux de cartes, ça s'est assez bien passé. Mais évidemment, tout a une fin. Ça se détruit. Et oui, tout se détruit dans la vie. Donc nous allons faire une activité manuelle appelée faire un château de cartes. Allons-y, on va regarder comment ça. Ok, donc je suis allée voir quelques tutos sur YouTube. Donc on va essayer de regarder une vidéo pour comment faire un château de cartes solide, parce qu'on a envie qu'il tienne. Donc on va aller sur la première vidéo qui arrive. Allons-y. Quelques astuces pour vous aider à fabriquer des châteaux de cartes. Il vaut mieux le construire sur une vraie table plutôt qu'une table basse. Vous aurez moins mal au dos. Si possible, une table stable, ne faites pas comme moi. Et pour éviter que les cartes glissent, il vaut mieux construire le château sur une surface antidérapante, comme un tapis. Ok. Donc, là c'est bon parce que j'ai une table, mais elle est lisse. Peut-être qu'on pourrait le faire sur mon tapis. Effectivement, merci du conseil, ce serait une bonne idée. Une fois que vous aurez construit 2 piliers, vous pourrez poser la carte plafond par-dessus, ce qui devrait solidifier la structure en appliquant un petit peu de poids dessus. Quand vous posez une carte plafond à côté d'une autre, veillez à ce qu'elle soit bien alignée, ça vous aidera pour la suite. Si possible, faites se chevaucher les cartes plafond les unes aux autres pour éviter les accidents. Lorsque vous posez un pilier, restez bien calme et si possible, évitez de respirer. Si vous faites tomber des cartes, pas de panique. Retirez-les en les soulevant vers le haut pour avoir le moins de contact possible avec le reste de la structure. Moi, si ça tombe, je panique direct. Hein. Je t'ai dit déjà. Mais je vais me décourager au deuxième pilier, moi. C'est un fou, ce mec, il a déjà fait un truc de 30 cm là. Jamais vu. Regarde, c'est lui aussi, il est en train de... Non, en même temps, ça tient pas aussi ton truc. Oh, non, non. Peu importe le nombre de piliers que vous construisez. Allez, allez. Yes. T'as réussi. Yes. Au bord des cartes plafond. C'était à ça que je réfléchissais à ce moment-là. J'étais dans une impasse. Et la carte m'a glissé des doigts. Bravo Jean-Pierre, on t'a adoré dans ton château de cartes. Colin, oh non, excuse-moi Colin. 8 étages, mais c'est fou. Ok, tu m'as dit beaucoup de choses très intéressantes. Je pense que ça va me suffire. On va essayer de commencer cette activité. Et comme vous l'avez vu, le suspense est très très fort. S'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. On y va. On commence l'activité manuelle. C'est parti. Donc nous allons commencer par faire un pilier, ok? Un pilier, c'est l'assemblage de 2 cartes. L'assemblage de 2 cartes. Oh mais j'arrive pas. L'assemblage de 2 cartes, si j'y arrive. Allez, marche! J'ai réussi à faire un pilier. On peut applaudir. Alors on va pas trop applaudir parce que ça fait de l'air. Et l'air ça fait tomber les cartes, ok? Si vous voyez, mais ces cartes sont tordues. Je sais pas si c'est bien, on va voir. Ok, il faut vraiment pas bouger le tapis sinon c'est la fin des haricots. Ok, je flippe tellement. En fait ce tapis il est irrégulier. Je vais pas trop parler.
deuxième pilier, ça marche déjà pas. C'est parti. Ok, nous allons donc recommencer. Ça m'énerve. Recommencer. En fait, il a dit qu'on devait se mettre sur une table pour pas se faire trop mal au dos. Je n'ai complètement pas suivi son conseil. On est sur un tapis. En même temps, ce truc, il est pas irrégulier, hein. Enfin, il est pas régulier plutôt. Ok. Attends, on va rapprocher les cartes. Yeah. Ok, on a fait un premier pilier. Et maintenant, on s'était arrêté là. Il faut vraiment... J'ai peur de toucher les cartes. Ça, c'est le plus dur. Mais t'es... C'est énervant. Mais à part ça, on était bien là, on était hyper bien. Je vous jure que c'était très très bien. Je suis très très fière de moi. Mais t'es sérieux? Mais pourquoi ça tombe? Mais... On est les meilleurs! Yeah! C'est notre record là, là on est à notre record. Hein. Yes! Ne pas bouger le tapis. Pas bouger. Comme ça vous pouvez voir comment j'avance. Ça, c'est un joker. Espérons que ça va y aller. Ça va y aller. Yes! Ok. Là, on est à la partie où ça devient très flippant. Ok? On va essayer... Je vais même arriver. On va essayer de faire un pilier sur le plafond. Mais on va jamais y arriver. On va quand même essayer. Mais on est en direct avec vous. Vous allez voir que je vais... Oh mon Dieu, j'arrive pas à le croire. Oh. Je suis très triste de ce qui vient de se passer. Mais je suis content parce que on a à peu près eu le truc. C'est-à-dire que maintenant je suis un peu plus à l'aise. Mais je suis quand même triste quand même, c'est énervant. Mais comme a dit Jean-Pierre, nous n'allons pas nous décourager. Et oui, désolé Colin. Yes. Faut vraiment pas bouger le tapis, sinon c'est nul. Bon là, en même temps, j'ai bougé la carte aussi. Allez. Mais c'est de faire un truc, un château de cartes à 2 étages, ok? Bon, c'est vraiment nul comparé au mec qui a fait le château à 11 étages, là.
Nous on fait 2 étages pendant que le mec il fait 11 étages quoi. Tranquille, il met 2 cartes, c'est bon. Tout va bien. On ne va pas se laisser impressionner par un petit Jean-Pierre dans sa maison, sur une table. Il faut finir un étage. Yes, direct, d'un coup. Hyper bien.